OK, on fait 21 pour voir si la table, OK? 20, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La tête et tous les jeux de poursuite sont des jeux éminemment sociaux tout en étant une activité de motricité globale de haute intensité. En fait, ils construisent pour les enfants des mini-sociétés où ils vont interagir avec les autres selon des règles, mais de façon tout à fait autonome et libre. Le jeu ne peut pas exister si les joueurs ne se coordonnent pas leur point de vue. S'il est différent, le jeu va s'arrêter et ça sera une occasion de se confronter à la perspective de l'autre et à apprendre à négocier une entente. Ces jeux utilisent aussi des stratégies. Tourner autour d'un arbre et changer brusquement de sens, ou poursuivre quelqu'un de nouveau, ou faire des feintes, et même narguer le poursuiveur pour attirer l'attention, amène les enfants à prévoir ce que l'autre va faire et à se décentrer. Il faut aussi considérer l'organisation spatio-temporelle présente dans ces jeux. Les enfants vont comparer leur distance et leur vitesse respectives et adapter leur comportement et leur déplacement en conséquence. Ils vont filer en zigzag, en spirale, en ligne droite et jouer avec les notions spatiales. Le poursuiveur, lui, cherche le chemin le plus court. Et tous les enfants doivent bien observer le jeu car les rôles changent fréquemment et aussi anticiper tous les déplacements. Leur plaisir de courir est évident. Leurs cris en témoignent. Le niveau d'activité est élevé et procure aux enfants la sérotonine et l'adrénaline qui les rend alertes et heureux. De plus, les enfants font un exercice cardiovasculaire important qui diminue les risques d'obésité et augmente la densité osseuse. Ces jeux contribuent aussi au développement de la personnalité, créant un contexte où les enfants vont pouvoir différencier leur volonté de celle des autres, établir des différences et des similitudes et développer des préférences et des intérêts personnels. Ils apprennent à lire les comportements des autres et à réagir aux autres. Dans leurs échanges, y compris les conflits, ils apprennent à surmonter leur égocentrisme. Les enfants sont confrontés à ce qui est juste et à ce qui ne l'est pas, aux droits individuels et à la nécessité des règles. Ils peuvent s'exercer au respect mutuel, une caractéristique de la coopération et de la démocratie, ce qui n'est pas rien. On devra ajouter à tous ces apprentissages les habiletés langagières qui se développent. Il faut avoir des bons arguments et des énoncés clairs pour faire accepter son point de vue. Et si les enfants arrivent à mener à bien leur jeu, ils nous démontrent qu'ils sont capables de persévérer dans un projet collectif. En les observant, on constate qu'ils touchent à tous les domaines de développement et à toutes les compétences des programmes préscolaires et des CPE. Alors, pensons-y à deux fois avant de dire « ils font juste jouer ».